Chers amis, depuis 8 ans, j'ai le mérite de raconter chaque jeudi une histoire pour le Shabbat qui a l'air de plaire à un grand public. Alors avec l'équipe TorahBox, on a eu l'idée d'éditer un premier tome des histoires. Vous avez à l'intérieur des histoires pour toute l'année, pendant 1 an. Vous pourrez les raconter de la même façon qu'on les raconte en vidéo sur TorahBox. Le livre a l'air de plaire, a l'air de bien se vendre. On en a imprimé 1000 exemplaires. N'hésitez pas à tout de suite commander le vôtre pour votre belle-mère, pour votre beau-père, pour votre famille, pour vos amis. C'est disponible sur le site TorahBox. Cette semaine, j'aimerais vous raconter une belle histoire, l'histoire de Tomer. Il a grandi dans un kibbutz, une communauté agricole autonome en Israël, complètement laïque. Il connaissait pas les juifs orthodoxes, à peine les gens religieux, pour la simple et bonne raison qu'il n'en avait pas dans son environnement depuis petit du tout. Il a été éduqué à les considérer comme des hommes différents, à s'en méfier, voire même à les mépriser. C'est comme ça en Israël malheureusement, souvent. Après son service militaire, il a 21 ans, il n'a pas de projet pour son avenir personnel. Alors il décide de partir explorer le monde comme beaucoup d'Israéliens. Pendant des années, il erre de pays en pays. Et à l'âge de 27 ans, il débarque à New York et rêve de percer dans la musique en tant que guitariste. Mais il s'en sort pas du tout. Et se retrouve très vite endetté. Le métier d'artiste, c'est comme ça. Il ressemble à un mendiant. Il ne porte que des habits sales, ses chaussures sont souvent trouées, ses mains sont abîmées par le travail, le froid, il économise chaque centime qu'il gagne et garde toutes ses économies sur lui dans son manteau. Il enchaîne les petits boulots. Au cours de ses expériences, il devient réparateur de meubles à domicile. Un jour, il sort de chez un client avec sa boîte à outils. Il aperçoit dans les poubelles en bas de l'immeuble une chaîne stéréo toute neuve. Il la prend et il se dirige vers le studio délabré qu'il loue, heureux comme s'il avait gagné le gros lot. Quelques mètres plus tard, 2 policiers du NYPD, la police de New York, sautent sur Tomer. Ils le fouillent, découvrent la boîte à outils pleine de pinces et de tournevis, une enveloppe de 4000 € et la chaîne stéréo. Tomer tremble de peur devant cette arrestation très musclée. Un des policiers lui dit « Jeune homme, on t'embarque au poste, tu ferais bien d'avouer au plus vite que tu as volé, où tu as volé cet argent, et cette chaîne stéréo. Tu as sur toi le matériel du parfait cambrioleur, tu as des chaussures trouées et tellement d'argent en poche, mais quel vol tu as commis ?» Tomer leur dit en pleurant « Je viens de réparer un lit et cette enveloppe, ce sont mes économies depuis 6 mois. » Les 2 policiers n'en croient pas un mot, ils éclatent de rire et le menottent. Tomer sait que sans avocat, sans aucune connaissance, ici aux États-Unis, à cette époque, ça va être très dur pour lui de s'en sortir avec la justice américaine. Pour la toute première fois de sa vie, Tomer, complètement athée, qui n'a même pas célébré sa bar mitzvah, se retrouve à adresser une prière au Créateur du monde, qui le sauve, qui l'implore de l'aider. Et au moment où les policiers le poussent vers la voiture, un juif orthodoxe, reconnaissable à sa tenue vestimentaire, passe dans la rue. Tomer crie en hébreu « Vous pourriez m'aider ? Efshar la'azor ! Je suis juif, Ani Yehudi !» L'homme s'arrête, il écoute ce que Tomer lui dit. Il dit « Je suis israélien, j'habite ici, il me soupçonne de vol, mais c'est faux. J'ai vraiment réparé un lit à l'adresse que je leur ai donnée. J'ai trouvé cette chaîne stéréo à la poubelle, c'est la pure vérité, je suis pas un voleur, l'argent que j'ai en poche m'appartient. J'ai travaillé pour le gagner, c'est mes économies depuis plusieurs mois. Je l'ai pas volé, j'ai rien volé, je suis un homme intègre. » L'homme s'adresse aux policiers et il leur dit « Il dit la vérité, vous pouvez le libérer. » Les policiers le regardent un peu déconcertés et ils disent « Mais comment vous le savez ?» Et il dit « Si je ne me trompe pas, ce jeune homme est en train de ruiner mon ami. Je vais vous expliquer comment. Mon ami a un magasin de meubles. Il s'est plaint récemment qu'un jeune homme israélien répare des meubles dans le quartier, prend de bons prix et porte atteinte à son commerce. Si c'est bien de lui dont on vous parle, vous trouverez dans son sac des outils de menuiserie. » Les policiers vérifient et trouvent effectivement les outils dont a parlé le juif orthodoxe. Ils se regardent et d'un commun accord, ils enlèvent les menottes de Tomer. Ils lui tapent sur l'épaule et lui disent « Allez, on te croit, pars en paix. » Tomer est soulagé. Les policiers regagnent leur véhicule, démarrent et les regardent s'éloigner. Puis ils se tournent vers le juif orthodoxe. « Merci monsieur, mais il y a quelque chose que je comprends pas bien. Si je détruis la source de subsistance de votre ami, ça parle à ça. Pourquoi est-ce que vous m'avez sauvé ?» Et il lui répond « Parce que tu es innocent. Et j'ai le devoir d'aider mon prochain en détresse. De plus, tu dois savoir que personne ne porte atteinte aux revenus de quelqu'un d'autre. Tout vient du maître du monde, la parnassa y compris. » Tomer est très surpris par ce discours de bonté, très sage. Et son interlocuteur reprend la parole et lui dit « Mais tu veux que je te donne le contact d'un autre ami, Yosef, qui travaille dans un autre quartier et qui cherche un employé ?»
Tomer, bien sûr, accepte. Ils y vont ensemble et le contact passe très bien avec Yosef. Tomer est embauché dès le lendemain comme livreur et réparateur dans un magasin de meubles dans le quartier de Crown Heights à New York. Tomer découvre que son patron est doté d'une grande crainte du ciel authentique et il croit en ce qu'il fait et il se conduit avec beaucoup de respect avec tout le monde en traitant chaque employé de la même façon, sans discrimination. Pas une fois, il lui demande de venir prier mincha avec lui la prière de l'après-midi. Tomer apprécie cet état d'esprit. Il n'y a pas d'obligation, on se respecte. La saison hivernale arrive et le studio de Tomer n'est pas du tout isolé des intempéries. Il tombe malade avec 42 fièvres. Il prend un congé auprès de Tomer le temps de guérir. Le problème, c'est qu'il ne peut pas aller chez le médecin puisqu'il n'a pas souscrit de assurance maladie. Yosef le rappelle 2 jours plus tard pour prendre de ses nouvelles. Il entend dans sa voix que son état est plus grave que ce qu'il veut paraître. Il force Tomer à lui adresser son adresse. Il débarque chez lui, il l'emmène d'urgence chez un médecin privé à ses frais. Le médecin diagnostique une grippe sévère. Il lui prescrit un gros traitement et tend une facture de $500 à Yosef. En sortant, Yosef dit à Tomer, écoute-moi bien. Tu écris à ton bailleur, tu rends ton studio. Hors de question que tu retournes une seule nuit dans ce trou. Tomer le regarde, il ne sait pas quoi dire, et Yosef lui dit, tu viens chez moi, j'ai un sous-sol très confortable, tu vas y habiter jusqu'à que tu guérisses et qu'on te trouve un appartement plus décent. J'ai l'habitude de le prêter à toutes sortes de familles pour les aider, mais il n'y a personne pour le moment, tu vas en profiter. Tomer a du mal à croire ce qui lui arrive, il arrive dans la maison de Yosef à Williamsburg. Le sous-sol n'est pas seulement confortable, il est luxueux. Ça ressemble même à une très belle chambre d'hôtel. Toute la famille de Yosef est aux petits soins pour Tomer, s'occupe de lui comme l'aurait fait une mère pour son enfant, sans jamais porter atteinte à sa vie privée, à ses choix de vie, en matière de croyances, de pratiques religieuses. Quand il guérit, Yosef lui trouve un appartement et lui paye 6 mois de loyer d'avance. Tomer, bien sûr, est ému par ce geste. Personne n'a jamais autant fait pour lui dans sa vie. Et au fil du temps, Yosef et Tomer se rapprochent, se lient d'amitié, assez pour que Yosef ose lui demander mais pourquoi Tomer s'oppose à toute pratique du judaïsme. Tomer réfléchit quelques instants et lui raconte son histoire, le kibbutz. Son enfance élevée dans une très grande défiance vis-à-vis de la religion. Ses voyages exotiques dans le monde entier. Yosef lui répond tout de même, si un juif de ton âge ne connaît même pas le Shema Israël, c'est grave. C'est quelque chose que nos ennemis les plus féroces au cours de toute l'histoire n'ont pas réussi à faire. Et voilà que ça se produit avec des enfants qui sont nés en Israël. Tu dois savoir que le Shema Israël, la Torah, le judaïsme authentique ont plus de valeur que tout le reste. Je te connais suffisamment pour savoir que tu es un bon garçon. Tu es droit, tu es intègre, tu as un bon cœur. Et je pense que tu ferais bien de partir à la recherche de tes racines, d'essayer de comprendre pourquoi les Juifs de toutes les époques se sont battus, ont été expulsés, brûlés, envoyés en exil. Quel était leur but? Pourquoi se sont autant sacrifiés? Pourquoi ignorer son patrimoine juif au moment où nous nous approchons de la fin des temps en revenant sur la terre de nos ancêtres en Israël? C'est pour ça qu'on s'est battu, pour tout abandonner une fois de plus. Promets-moi juste de réfléchir à ça. Tomer prend le temps d'y réfléchir et progressivement son esprit s'éclaircit. Il se rapproche du judaïsme, de la pratique des mitzvot, des sages d'Israël. 1 an plus tard, il retourne en Israël et étudie dans une yeshiva. Il se marie à une Baalat Tshuva, une jeune fille qui est aussi revenue à la pratique de la religion tout comme lui. Tomer est aujourd'hui un papa heureux qui travaille dans l'éducation spécialisée. On nous enseigne dans nos saints textes, dans les maximes des pères, la grande importance d'avoir un bon ami. Tomer a dû faire le tour du monde pour trouver une personne, un juste, qui lui a montré la voie et qui a transformé sa vie. On apprend aussi l'importance de se soucier de son prochain en toutes circonstances, de faire de tout notre possible pour lui. Dans cette histoire, non seulement Yosef a sauvé la vie matérielle et spirituelle d'un juif qui était égaré, mais il lui a surtout montré la direction du monde futur. Comme Yosef, n'hésitons jamais à faire le bien autour de nous, du maximum de nos possibilités, malgré nos préjugés sur les gens. Un beau geste peut faire gagner des mondes à notre prochain. Ne soyons qu'au minimum ou jamais dans le jugement de l'autre. Chaque homme est un monde en soi. On n'imagine pas d'où il vient. On n'imagine pas quels sont ses critères qui font ce qu'il est aujourd'hui, son parcours, ses données. Chacun est un monde en soi. Il est impossible de juger. Par contre, l'aider, le réconforter, lui indiquer un chemin, lui suggérer, c'est la chose qu'on peut faire. Shabbat Shalom.